La solidarité israélienne, c'est quelque chose qui est connu sur certains points. L'expérimenter, c'est autre chose. Et se rendre compte que des personnes que je connais pas ou que je connais depuis un mois ou 2 mois vont faire des heures de route ou vont se décarcasser pour que mon confinement soit plus sympathique, ça touche. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Et on a le plaisir d'accueillir un jeune soldat qui s'appelle Noam Hanoun, qui est fraîchement arrivé en Israël, puisqu'il a seulement 3 mois. Ça fait seulement 3 mois qu'il est là. On est ravis de l'accueillir. Noam Hanoun, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez l'air de nous parler d'une chambre. Vous avez un t-shirt de l'armée. Vous êtes à l'armée. Vous êtes où exactement ? En fait, je suis à l'armée. Actuellement, je suis pas dans ma base. Je suis en bidoud. Il y a énormément de malades dans ma base en général et puis plus particulièrement dans mon unité. Donc, alors pour qu'on se rende compte, ça veut dire combien de personnes sont malades là, juste dans la base de je suis à Tzantranim. Dans la base entière, il y a plus de 200 malades, il me semble. Et rien que dans ma tsevet, donc rien que dans mon unité, dans mon unité, on est 25. Il y a entre, je dirais, 12-15 malades. Donc vous n'êtes pas malade, donc on vous a mis à l'écart pour préserver votre santé dans un bête royal. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que c'est pour faire l'armée que vous êtes monté en Israël ? Enfin, vous êtes venu. Oui et non. En tout cas. Ah oui. J'ai choisi de faire l'armée, mais la première idée pourquoi je voulais venir en Israël en premier lieu, c'était parce que je souhaitais étudier ici. Et à partir du moment où j'ai décidé que je souhaitais étudier ici, j'ai pensé à l'armée et j'ai décidé que je voulais faire l'armée. Alors pourquoi vouloir étudier en Israël ? Pour la qualité des études ? Pour vivre une expérience à l'étranger ? Pourquoi ? Un peu pour tout ça. Alors moi, en premier lieu, je voulais pas, quand j'étais, je dirais, il y a 3 ans environ, je pensais pas étudier en Israël. C'était plutôt, j'avais pensé à la France. C'était, je souhaitais étudier en France, j'étais bien. Et puis après... Vous êtes parisien à la base ? Marseillais. Marseillais, ok. Donc vous vouliez étudier à Marseille, voir dans des grandes écoles à Paris, c'était ça le programme ? Oui, voilà. En fait, je voulais étudier à Marseille, je voulais étudier l'ingénierie à Marseille, et je me suis rendu compte que les bonnes écoles, en fait, étaient surtout pour accéder à ces bonnes écoles-là, il fallait faire des prépas qui nécessitaient de travailler Shabbat. Donc c'était un peu embêtant. Et si je voulais accéder à une bonne école, il fallait renoncer à être chômeur Shabbat. Donc au fur et à mesure, j'aurais très bien pu partir aux États-Unis. Je veux dire, c'est quelque chose que j'aimerais faire aussi, mais bon, je me suis rapproché d'Israël parce que c'est ce qui paraissait le plus logique. Et il y a des très très bonnes écoles d'ingénierie ici. Et ça vous permet aussi de vivre votre judaïsme plus simplement, plus librement ? C'était important pour vous ? C'est pour ça, bien sûr, c'est pour ça que je suis parti en premier lieu. C'est parce que en Israël, je peux être chômeur Shabbat et dans le même temps faire une grande école, ou une bonne école, ou une école que je choisis. Et pas prendre une école parce que cette école-là ne donne pas cours Shabbat. Ok, donc ça vous ouvre le champ des possibles. Alors, on vous sent quand même très déterminé. Vous avez beaucoup préparé votre arrivée en Israël ? Oui. Ouais, je pars pas à l'aventure, je pars pas. C'est toujours un peu l'aventure, mais je veux dire, je pars pas à l'inconnu complètement. C'est quelque chose que j'ai beaucoup réfléchi. J'avais décidé que je voulais partir en Israël il y a bien maintenant 2-3 ans, je dirais. Et j'avais préparé au fur et à mesure. J'ai parlé à beaucoup de gens, que ce soit pour l'armée ou pour les études. En premier lieu, c'était pour les études. Et puis après, une fois que j'avais décidé que je voulais faire l'armée, je me suis renseigné beaucoup et je me suis rapproché de personnes qui avaient déjà fait l'armée ou de personnes qui étaient responsables pour avoir le plus d'informations possible et pas partir à l'inconnu. Alors, c'est assez intéressant parce que c'est d'abord les études qui vous ont motivé, puis finalement, vous vous retrouvez à faire l'armée alors que vous auriez pu étudier directement. Pourquoi cette conscience du besoin, de la nécessité de faire l'armée quand on vit en Israël ? En premier lieu, alors je voulais faire l'armée, j'avais décidé que je voulais faire l'armée, mais c'était pas évident que je la fasse avant les études. J'avais longuement pensé à la faire après les études, à faire à Touda, donc faire les études et ensuite faire l'armée. Et en fait, je me suis rendu compte, en parlant encore une fois avec des gens, je me suis rendu compte. Alors moi, quand j'ai eu mon bac, j'avais 17 ans, donc je ne pouvais pas faire l'armée. J'ai étudié une année en France, l'hébreu surtout, pour passer le test IEL, donc le test qui permet d'accéder aux écoles en Israël. C'est un test d'hébreu qui permet d'accéder aux écoles en Israël, parce que mon objectif, c'était de rentrer dans une école, directement. Et en fait, je me suis rendu compte que les Israéliens, de manière générale, quand ils rentrent dans une école, ils n'ont pas 18 ans, ils ont plutôt
21, 22, 23 ans parce qu'ils ont fait l'armée 3 ans, ensuite ils ont fait un an de voyage. Voilà. Et en fait, la différence d'âge entre quelqu'un qui rentre qui a 18 ans et quelqu'un qui a parfois 23, 24, 25 ans, elle est énorme. Donc j'ai préféré faire l'armée avant parce que de toute façon, l'armée, j'allais la faire. Donc j'ai préféré faire l'armée avant et donc gagner en maturité et puis surtout rentrer à l'université un peu plus vieux. Donc dans les environs Vous de n'êtes 20 pas ans, 21 ans. posé la question vous disant peut-être que ça va pas me plaire, hein, donc je fais tout ça, tout cet investissement, toute cette préparation, mais ça se trouve, je vais pas aimer l'armée, je vais pas aimer la fac, je vais pas aimer le pays. Ça vous a traversé l'esprit ou pas du tout? C'est possible, c'est un risque à prendre. Je veux dire, j'ai parlé encore une fois, j'ai parlé à beaucoup, beaucoup de gens. Ça veut dire que je savais un petit peu dans quoi j'allais. Alors, je suis pas. L'armée, pour l'instant, ça me plaît. C'est très difficile, mais ça me plaît. Les études, j'y suis pas encore. Peut-être que ça va pas me plaire. La manière d'étudier en Israël, je sais pas, mais c'est un risque à prendre. Ça veut dire, si je veux découvrir de nouvelles choses, si je veux tout simplement faire des choix qui me conviennent et pas prendre des choix parce que j'ai pas le choix, pas choisir quelque chose parce que j'ai pas le choix, c'est un risque à prendre. Bien sûr. Alors, pour l'instant, vous êtes à l'isolement, pas facile hein, quand même de se retrouver, nous, on va dire, fraîchement arrivés et déjà à l'isolement. Est-ce que vous avez pu expérimenter une certaine solidarité de vos compagnons soldats ou des Israéliens qui vous entourent? Parce que vous êtes soldat seul en Israël, il faut quand même le préciser. Vos parents sont en France. C'est ça. En fait, donc, quand on était à mon unité, les commandants se sont rendus compte qu'il y avait énormément de malades. Ils nous ont dit que tout le monde doit aller donc en confinement. Tout le monde en confinement, sauf les soldats seuls. Tous les soldats seuls, vous devez aller en confinement dans le nord du pays, donc près du Liban, dans un Beit Rayal. Donc, il y a un endroit comme un genre d'hôtel que pour les soldats. On est tous allés là-bas. Donc on était un peu, évidemment, seulement les soldats seuls. Hein. Les autres sont rentrés dans leur famille, il faut préciser. Exactement. Okay. Tous les autres sont rentrés dans leur famille. Tous les soldats seuls doivent aller là-bas. C'est un peu une manière de s'assurer qu'ils soient nourris, logés, que tout aille bien. Quand on est arrivé là-bas, on a appris qu'on ne pouvait pas commander de la nourriture. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas commander de la nourriture, en fait, de la nourriture qui était cuisinée. Dans des restaurants, par exemple. C'est ça, exactement. On n'avait pas le droit. Et dès le premier ou deuxième jour, il y a tous les gens de notre cévette, donc tous mes copains soldats qui sont rentrés chez eux. Ils ont organisé je ne sais pas exactement comment ils s'y sont pris, en tout cas, parce qu'il faut savoir qu'on est environ 8 soldats seuls ici, de mon unité. Et en fait, ils ont organisé une collecte un ramassage de nourriture, pas de la nourriture cuisinée, mais des bonbons, des gâteaux, des chocolats, des chips, voilà, ce genre de choses. Des légumes, ils ont organisé, ils nous ont amené des cartons énormes. Ouais, c'est bon. Ils nous ont amené des cartons énormes tout simplement de nourriture et ils nous l'avaient pas dit en fait, on a juste reçu ça et pareil, c'était pas les seuls, on a reçu peut-être de 3 ou 4 personnes différentes, des personnes que je connaissais pas. Il y a quelqu'un, l'oncle de je sais même pas qui c'est exactement, qui a fait le trajet depuis Jérusalem jusqu'ici, donc il faut savoir, je suis à Kiryat Shmona, ça veut dire c'est à je sais pas combien d'heures de route de Jérusalem, juste pour nous amener des cartons de nourriture en fait. Alors qu'on est nourri logé ici, mais c'est juste pour rendre le bidoune un petit peu plus sympathique. Bien sûr. Donc tout ça, c'est hyper touchant. Vous ne vous attendiez pas à ça, même si vous le saviez, mais de l'expérimenter, c'est différent. C'est ça, exactement. La solidarité israélienne, c'est quelque chose qui est connu sur certains points. Ça veut dire on sait que sur certains points, il y a une solidarité israélienne. L'expérimenter, c'est autre chose. Et se rendre compte que des personnes que je ne connais pas ou que je connais depuis 1 mois ou 2 mois vont faire des heures de route ou vont se décarcasser pour que mon confinement soit plus sympathique, ça touche. Qu'est-ce qui vous surprend à l'armée ? Je dirais parfois c'est pas le manque d'organisation, le manque de cohérence. Il y a certains points, c'est un petit peu... Alors oui, c'est l'armée, c'est une grosse structure à gérer, mais il y a certains points, c'est un petit peu... Par exemple, on a été malade. Dans Matsevet, il y a eu quelques malades. Ils ont décidé de faire des capsules, en fait. Ils ont décidé de faire des groupes de confinement pour éviter que le virus se propage. Donc, on est une unité de 25. Sur les 25, il y avait 4 groupes. Il y avait 2 groupes, on est habituellement séparés en 2 groupes. Un groupe de malades qui n'étaient pas, on ne savait pas trop ce qu'ils avaient, et un groupe de malades Corona quasiment sûr. Sauf que l'idée est bonne. Sauf que quand maintenant quelqu'un va dire je me sens pas bien, j'ai un peu mal à la tête, ils vont dire va dans le groupe des malades.
le lendemain, il se sent mieux, il va revenir dans le groupe normal. Donc forcément, s'il y avait un malade Corona dans le groupe des malades, c'est voilà. fini. C'est des capsules et Je des pense que groupes de c'est pas confinement qui seulement servent à rien. lié à l'armée, je crois que c'est un petit peu, malheureusement, un peu général. Alors, bon, ça vous plaît apparemment. Vous avez malgré tout hâte de commencer vos études ou ça va, vous êtes... Oui et non. Je veux dire, l'armée, ça me plaît, c'est dur, c'est fatigant, mais ça me plaît. Je suis pas encore au point de dégoûter l'armée, ça fait 2 mois environ que j'y suis. c'est le Donc, début. pour l'instant, ça va. Ouais. J'apprends énormément de choses. Et les études, oui, j'ai envie de les commencer, mais je suis pas plus pressé que ça. Ça veut dire, je sais que je finis mon armée, je les commence. Vos parents étaient surpris de votre choix, de votre désir de faire l'armée, de partir en Israël. Ils étaient étonnés ou vous avez grandi dans une ambiance sioniste? Je sais pas. Surpris, je sais pas. J'ai pas décidé ça tout seul. On en a longuement parlé. J'ai longuement décidé avec eux. Et donc surpris, je sais pas. Mais en tout cas, ils m'ont soutenu. Ils m'ont toujours dit, ils m'ont toujours soutenu, quoi. Mm-hmm. Donc, vous êtes partis malgré tout avec leur consentement. Ça, c'est aussi important. Alors, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas sortir de l'isolement? La première chose que tu vas faire, c'est quoi? C'est une bonne question. Parce que, voilà, encore une fois, le manque de cohérence de l'armée, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je sors exactement. Ça veut dire que je suis en isolement, mais je ne sais pas pendant exactement combien de temps. Disons que tu sors, disons que tu vas sortir. Quand tu sortiras, on ne sait pas quand, tu vas faire quoi? Quand je sortirai, pareil. Je ne sais pas si je rentre directement à la base, si j'ai le droit de rentrer chez moi avant. À mon avis, je vais être directement à la base. Donc, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Bon, c'est l'inconnu, quoi. Bref, tu n'arrives pas trop à imaginer ta sortie. Alors, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui ont envie, comme toi, de faire cette expérience, est-ce qu'on peut te contacter? Est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi par les réseaux sociaux, par exemple? C'est possible? Bien sûr, avec plaisir. Ouais. Tu donnerais des conseils? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Alors c'est sûr, hein, tu es là depuis 3 mois, c'est court, mais c'est quand même intéressant parce que tu es monté en plein Corona. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial, de particulier qui a fait que tu es monté malgré la situation sanitaire? En fait, c'est un projet que j'avais déjà choisi. Ça veut dire, c'est un projet que j'avais prévu déjà depuis bien 1 an et demi, 2 ans, donc avant le début du Corona. Donc après, le Corona est arrivé. Évidemment, c'est plus compliqué, mais j'ai pas remis en cause tout ce que j'avais prévu et j'ai pas remis en doute en fait tout ce que j'avais choisi parce qu'il y avait le Covid. Je savais que ça allait être plus compliqué, mais je voulais aussi commencer. Voilà, donc tu regrettes pas ta décision, quoi, malgré la situation. Tu es content d'être là? Non. Oui. Bon, ok. En tout cas, c'était sympa de t'entendre. Bon, on te souhaite bonne chance, hein, parce qu'après tout, tu es au démarrage de ton service. Fais attention à toi. Voilà. Et puis, bon courage. Bon courage pour la suite. Merci. Et pour le bidoud également. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est nous.